Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui, nous allons parler de prendre conscience de son autorité spirituelle, basée sur le livre de Marc au chapitre 1, du verset 25 jusqu'au verset 27. Bon, nous allons commencer d'abord au verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Amen. La lecture était un peu longue, bien aimée, mais c'était important pour voir comment Jésus manifestait une certaine autorité spirituelle. Jésus manifestait une certaine autorité spirituelle. L'autorité spirituelle a un rapport avec notre posture face aux épreuves de la vie, face aux attaques démoniaques, face aux oppressions, face à toutes sortes de choses bizarres qui arrivent dans notre vie et qu'on ne comprend pas, face à la maladie. L'autorité spirituelle, c'est quelle est ta posture, comment est-ce que tu parles, comment est-ce que tu t'exprimes face aux démons, comment est-ce que tu t'exprimes face aux situations difficiles de la vie, comment est-ce que tu parles, quel est ton langage. Est-ce que ton langage montre que tu as conscience du pouvoir que Jésus t'a donné de marcher sur les serpents et les scorpions, ou est-ce que tu es plutôt une victime? La vérité, c'est que tu es un être spirituel. Nous sommes tous des êtres spirituels. Et les démons savent, ils savent identifier si nous manifestons notre autorité spirituelle ou pas. Et bien sûr, lorsque nous ne manifestons pas notre autorité spirituelle, notre pouvoir en tant qu'enfant de Dieu, voilà, ils prennent le dessus sur nous. Et Jésus avait conscience de son autorité. Il avait conscience de ça. Premièrement, cette autorité-là se faisait observer quand il enseignait. La Bible dit qu'il enseignait, Marc 1, verset 22, il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Ce que Jésus enseignait, il était tellement convaincu, il était le message en fait qu'il transmettait. Jésus était le message qu'il transmettait, que cela faisait dégager une certaine autorité de lui quand il enseignait.
Ce n'était pas juste une lecture, une récitation qu'il faisait, mais il y avait cette conviction de son message qui lui donnait une certaine manifestation d'autorité. Et puis par la suite, on voit qu'il y a eu un homme qui était habité par un esprit impur. J'aime beaucoup Marc 1, verset 25, où il est écrit, Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Parfois, nous avons peur des démons. Bien-aimé, en tant que chrétien, tu ne dois jamais avoir peur d'un démon. Tu ne dois jamais avoir peur d'un démon. Avoir peur d'un démon, c'est commencer le début de ta chute. Tu dois prendre conscience de ton identité d'enfant de Dieu et vivre aligné à cette identité. Ça va te donner cette autorité. Tu vas pouvoir manifester cette autorité. Nous allons arrêter ici et demain nous allons poursuivre cette rubrique sur la prise de conscience de notre autorité spirituelle. Que le Seigneur te bénisse abondamment, bien-aimé. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici, Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, aujourd'hui, nous continuons notre série sur la foi audacieuse et la maturité en Christ. Je déclare que depuis que nous avons commencé cette série, nous sommes toujours dans une petite portion du chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens. C'est vraiment le livre de la maturité spirituelle autant que le livre des Corinthiens. Alors, je t'invite, bien-aimé, à lire complètement ce livre. La parole qui nous a été donnée pour ce matin est tirée du chapitre 1, verset 22 de l'Épître aux Éphésiens, où il est écrit qu'il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Dieu n'a rien laissé au hasard, tout a été placé sous l'autorité de Christ. Nous sommes tous sous l'autorité de Jésus. Donc, si aujourd'hui, bien-aimé, dans ta vie, tu pries en d'autres noms, tu invoques d'autres personnes que Jésus, tu es dans l'erreur. Nous sommes tous sous l'autorité de Jésus. La parole dit qu'il est le seul chemin, la vérité, la vie. Cela signifie que Jésus ne règne pas seulement au ciel. Il règne comme chef de l'Église, comme chef de tous les enfants de Dieu. L'Église étant entendue comme l'ensemble des enfants de Dieu. Et si Christ est le chef, alors l'Église n'est pas faible. Elle est connectée à la plus haute autorité qui existe dans la personne du Seigneur Jésus. Trop de croyants vivent comme s'ils étaient dominés. Non, tu ne peux pas avoir Jésus dans ta barque et être dominé. Les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent tonner, mais tu as l'assurance que Christ avec toi, espérance du salut. Alors qu'ils sont rattachés à celui qui domine, certaines personnes continuent à douter. Bien-aimé, je t'invite à te souvenir de qui est le roc sur lequel tu es planté, à te souvenir de qui est le cep dont tu es la branche. Lorsque tu comprends que Christ est le chef, tu comprends que tu n'es pas livré au chaos, mon bien-aimé. Tu es dirigé, couverte et positionné. Aujourd'hui, aligne-toi avec cette vérité. Tu fais partie d'un corps dont la tête a déjà vaincu la mort. La tête est l'autorité suprême. Il siège par-dessus toutes les dominations et la Bible dit que son nom est au-dessus de tous les noms. Alors, parce que tu es attaché au roi des rois, marche donc avec assurance, car tu es connecté à celui qui a tout à ses pieds. Il a tout à ses pieds, y compris les maladies, y compris les cancers, l'hypertension, le diabète. Jésus a tout sous ses pieds. Le manque d'argent, la pauvreté, la précarité, tout est sous ses pieds, bien-aimé. Attache-toi à Jésus. Proclamons maintenant et déclarons. Jésus est le chef suprême de l'Église. Je le proclame
et je déclare. Je proclame et je déclare que tout est soumis sous ses pieds. Au nom puissant de Jésus. Je suis connecté à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Je fais partie du corps dirigé par le Seigneur Jésus-Christ. Je suis membre de son Église. Alors, il est fort et je suis forte en lui, au nom de Jésus. Je ne vis pas dans la défaite, mais dans la victoire, car je combats depuis la victoire, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que l'autorité de Jésus, mon Seigneur, le Christ, agit dans ma vie. Je suis positionné sous une direction divine parfaite au nom puissant de Jésus. Je déclare que rien ne domine sur mon Seigneur Jésus, dont rien ne me domine, moi, car je suis caché en Jésus. Je marche avec assurance et autorité, consciente de ma position en Christ, au nom puissant de Jésus. Je suis aligné avec la volonté de Dieu. Je vis sous la couverture spirituelle du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je participe à la victoire du Seigneur Jésus. Je suis établi dans une position de domination spirituelle au nom de Jésus. Je refuse toute forme d'oppression ou de peur. Je marche comme membre d'un corps victorieux au nom puissant et glorieux de Jésus. Bien-aimé, quand tu comprends qui est la tête, tu comprends la puissance du corps auquel tu appartiens. Le Seigneur Jésus-Christ est la tête. Alors tu n'as pas à te sous-estimer. Tu n'as pas à te sentir incompétente. Tu n'as pas à te sentir insuffisante. Non. Alors bien-aimé, si tu es béni par cette émission, je te prie de t'abonner avant de quitter, surtout de télécharger l'application Le Peur Matinal sur Play Store, de partager la nouvelle autour de toi, car tu es un canal de bénédiction pour les autres et il n'y a pas de doute à ce sujet. Je suis persuadée que des âmes viendront à Christ au fur et à mesure que tu partageras. Pour la gloire de Dieu. Shalom.